Bonjour à tous. Après vous avoir présenté comment résoudre un Rubik's Cube entièrement avec la méthode débutante, j'aimerais dans cette vidéo vous présenter une deuxième façon de faire pour résoudre la première couronne et la deuxième couronne. Il s'agit d'une version rapide qui permettra d'insérer en même temps l'arête de la deuxième couronne avec le coin de la première couronne. C'est une version, c'est un algorithme, c'est une méthode qui s'appelle F2L en anglais, qui veut dire First Two Layers, donc deux premières couronnes. Elle est utilisée, elle fait partie de la méthode Friedrich. Elle est utilisée par les speedcubers pour résoudre le Rubik's Cube super rapidement. Je vais donc commencer en vous expliquant donc le principe. Nous allons déjà basculer le cube pour mettre sa face blanche en dessous, garder la face jaune au-dessus. Le principe est le suivant: sur la couronne du dessus, celle-ci, nous allons composer des paires de cubes entre un coin blanc et son arête avec les couleurs qui correspondent. Donc, premier exemple, nous recherchons ici un cube blanc. Qui pourrait un coin blanc qui pourrait nous être utile. Donc nous allons prendre celui-ci pour commencer par exemple. Et ce coin-là, il a deux couleurs en plus du blanc, c'est le bleu et le orange. Donc nous allons rechercher une arête qui a les couleurs bleu et orange. Où est-ce qu'elle est, cette arête? Elle est ici. Nous voulons mettre l'arête au-dessus pour que les deux éléments qui composent la paire se retrouvent sur la couronne du haut. Donc nous allons basculer pour placer l'arête au-dessus. Nous avons donc notre coin ici avec son arête derrière. Et nous allons nous retrouver face à l'un des trois cas. C'est l'un des trois cas auxquels nous serons confrontés. Donc ce cas-là, c'est lorsque le blanc du cube, du coin, se retrouve vers le haut. Le côté blanc est vers le haut. Nous allons donc, dans ce cas-là, placer l'arête qui est ici, donc bleu et orange. Nous allons la placer pour que la couleur sur le côté corresponde au centre. Maintenant, nous voulons basculer notre face pour que la deuxième couleur de l'arête ne soit pas en face du centre de la même couleur. Nous voulons donc le basculer de l'autre côté. Et nous allons ensuite placer notre coin blanc juste au-dessus. Donc là, nous voyons que notre paire est composée, les couleurs correspondent. Comme nous avons basculé cette face avec l'arête blanche qui se retrouve plus à sa place, nous allons la remettre à sa place. Notre paire est ici. Et maintenant, nous voulons l'insérer dans son emplacement final entre le centre bleu et le centre orange. Donc, elle se trouvera ici. Elle va faire comme ça. Pour pouvoir l'insérer de cette façon, nous allons la placer en premier lieu pour que la couleur bleue, la couleur du dessus de l'ensemble, corresponde au centre sur le côté. Donc là c'est bleu au-dessus, donc il faut qu'on la place, on place l'ensemble au-dessus du centre bleu. Donc nous avons dit que cette arête et ce coin allaient se retrouver ici, dans cet emplacement-là. Nous allons donc soulever l'emplacement pour le placer sur la couronne du haut. Puis nous allons faire pivoter la face du haut pour mettre l'ensemble sur son emplacement. Puis nous remettons l'ensemble vers le bas. Nous repivotons le tout vers le bas pour replacer tout ça entre les deux centres. Donc deuxième situation. Donc nous cherchons toujours des paires d'arêtes et de coins. Donc ici nous avons notre arête, notre coin blanc avec du vert et du rouge. Son arête est juste en dessous. Donc nous voulons placer son arête sur la couronne du haut. Donc nous allons décaler le coin, nous ressoulevons l'arête pour la mettre en haut,
Et nous remettons tout en bonne position. Nous avons donc ce coin blanc avec des couleurs rouge et vert. Son arête est ici. C'est donc le deuxième cas auquel nous sommes confrontés. Ce cas est le suivant. Lorsque notre coin a le blanc qui est face à nous, la couleur du dessus doit correspondre à la couleur du dessus de l'arête. Les deux couleurs sont identiques. Pour résoudre pour pouvoir assembler les deux éléments, pour qu'ils se retrouvent côte à côte avec les couleurs qui vont bien, nous allons faire la chose suivante. Nous allons cacher ce coin en bas pour pouvoir pivoter l'arête juste à côté ici. Mais si nous pivotons directement sans cacher le coin pivote avec. Donc ça nous avancera à rien. Donc nous cachons le coin. Le coin doit toujours avoir le côté blanc qui nous fait face. Alors quand nous cachons le coin, nous devons bien faire attention à quelque chose. C'est que donc ce coin-là, il ne faut pas qu'il y ait une arête déjà faite sur la même face. Par exemple, donc notre coin est en haut à gauche, il ne faut pas qu'il y ait d'arête déjà composée à droite. Parce que si nous faisons ceci, eh bien nous allons retirer l'arête de son emplacement. L'arête qui est déjà positionnée, elle ne sera plus dans son emplacement quand on va pivoter. Il faut donc déplacer la couronne du haut afin de placer le coin et une arête qui n'a pas encore été faite. Donc celle-ci n'est pas faite, on voit il n'y a pas de coin blanc qui est positionné. Donc nous cachons notre coin vers le bas. Nous pouvons donc pivoter notre haut pour qu'on ramène l'arête pour ensuite pouvoir replacer le coin juste à côté. Maintenant que le coin et l'arête sont assemblés, nous allons faire comme la première fois. Nous allons les mettre pour que le haut de la couleur corresponde à la couleur du centre. Il faut donc que la couleur du haut, je veux dire, corresponde à la couleur du centre. Cette arête et ce coin rouge-vert vont être placés ici, entre le centre rouge et le centre vert. Nous soulevons donc l'emplacement. Nous plaçons l'emplacement en haut. Nous pivotons pour mettre l'arête et son centre au bon endroit et nous rebaissons le tout. Donc maintenant, nous recherchons une autre arête. Donc là, nous avons un autre coin blanc et son arête à côté. Et ici, nous avons un autre coin blanc avec son arête derrière. Nous allons faire ce cas-là. C'est le troisième cas qui peut se présenter, c'est-à-dire le coin blanc a le blanc qui fait face à nous et la couleur du haut n'est pas identique. Le cas précédent, on avait la couleur du haut identique, maintenant la couleur n'est pas identique. Nous allons donc nous devons placer nos deux cubes de la façon suivante. Donc nous avons notre coin placé ici et nous devons mettre son arête sur la ligne du milieu, mais à l'opposé. Donc notre coin est à gauche, nous devrons le placer l'arête à droite en la mettant sur la ligne du milieu. Donc ce sera ici. Si notre coin avait été ici, toujours avec le blanc qui nous regarde, nous aurions placé son arête à l'opposé au milieu, ici. Donc pour pouvoir, comme d'habitude, déplacer l'arête sans déplacer le coin, il faut cacher le coin. Pour cela, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'arête déjà composée sur la même face. Donc nous allons tourner. Donc là, nous voyons que en diagonale, nous n'avons pas d'arête déjà faite. Nous pouvons donc cacher le coin. Comme d'habitude, nous faisons pivoter pour conserver le blanc qui nous regarde. Nous faisons ensuite pivoter l'arête pour qu'elle se retrouve à l'endroit que l'on voulait. On remet notre coin sur le haut. Maintenant, nous allons placer, donc nous avons notre coin face blanche qui nous regarde. Les deux couleurs ne sont pas identiques. Là, on a du bleu, là, on a du rouge. Nous allons donc placer notre coin blanc au-dessus de l'emplacement qu'il occupera au final.
Donc ici, le coin blanc, il sera en dessous, face entre les centres bleus et rouges. Nous allons donc pouvoir, dans un même mouvement, en 2 mouvements, 3 mouvements, insérer, donc mettre ensemble les 2 éléments de la paire et l'insérer dedans. Donc pour mettre ensemble, il suffit de faire cela. Donc on voit que nous avons nos 2 cubes qui ont la même couleur. Puis nous pivotons l'ensemble pour rejoindre le côté blanc ici, et nous faisons l'insertion, le repivotons pour tout remettre en dessous. Et le dernier, donc c'est le premier cas que l'on avait rencontré avec un coin avec le blanc qui regarde le haut, qui regarde au plafond. Nous recherchons son arête, c'est orange et vert. C'est ici l'arête. L'arête doit être placée pour que le côté corresponde à son centre. Donc là, c'est le cas. Les 2 couleurs correspondent. Mais on doit le pivoter de l'autre côté de cette couleur-là. Donc, on ne doit pas le pivoter côté orange, mais de l'autre côté. Maintenant, nous pouvons placer le coin juste au-dessus. Nous remettons, parce que nous avions défait notre blanc, nous remettons le blanc à sa place. Ensuite, nous pouvons faire l'insertion comme nous l'avons vu précédemment. Nous plaçons notre ensemble arête et coin pour que la couleur du haut corresponde au centre. Ils vont être placés ici, entre le centre vert et le centre orange. Nous soulevons donc son emplacement. Nous faisons pivoter pour que les 2 cubes prennent leur place. Et nous ramenons l'ensemble pour composer le tout. Et voilà, nous avons donc réalisé en même temps la première couronne et la deuxième couronne. Je vous laisse vous entraîner là-dessus. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions. À bientôt.